qui nous fait du bien. Nous n'avons rien mérité, nous n'avons fait rien de spécial pour que nous soyons dans ces conditions. Ce n'est que sa grâce et sa faveur qui soient glorifiées. Nous allons honorer la parole de Dieu en nous mettant debout pour lire Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. La Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10, ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11 pour terminer. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé sur connaître Dieu pour mieux l'adorer. Et aujourd'hui, dans le même esprit, nous voulons parler sur comprendre les voies de Dieu pour lui faire confiance. Comprendre les voies de Dieu pour lui faire confiance. Comprendre les voies de Dieu pour lui faire confiance. Bien-aimé, une voie peut être définie comme un chemin, une itinéraire à suivre. Mais quand nous parlons de voie de Dieu, nous voulons parler plus de sa manière de faire. Comment Dieu fait les choses. Quelle est la façon de Dieu d'opérer. Quelle est la façon de Dieu de réaliser des choses ou d'accomplir les promesses qu'il nous donne. Il le fait comment? Des fois, c'est tellement compliqué, c'est tellement incompréhensible à nos yeux que ça peut même enlever à nous cette confiance en Dieu. C'est pourquoi, maintenant que nous sommes presque à la fin de l'année, nous voulons par la grâce de Dieu parler de ces choses. Vous savez, au début de chaque année, nous sommes pleins d'espoir par rapport à des choses que nous entendons de la part de Dieu. Nous nous disons peut-être, cette année, je dois voir cette chose arriver dans ma vie. Cette année, Seigneur, je ne la terminerai pas sans avoir telle chose s'accomplir dans ma vie. Telle porte s'ouvrir dans ma vie. Quelque chose que j'ai manqué les autres années, je vais quand même les voir cette année. Et quand nous sommes déjà à octobre, presque à 2 mois de la fin de l'année, tu peux commencer à te poser des questions. Est-ce que ces choses-là, je les verrai réellement cette année? Tu peux te dire, est-ce que les objectifs que je me suis fixés pour cette année, est-ce que je vais voir cela de la part de Dieu? Est-ce que Dieu va vraiment me donner ce que j'attends pour cette année?
Bien, mais c'est pourquoi il est important que nous parlions des voies de Dieu, pour que nous puissions comprendre comment Dieu opère, afin que nous ne puissions pas perdre notre confiance, ou que nous ne puissions pas nous relâcher. Parce que vous savez, des fois, lorsque tu demandes que Dieu intervienne pour un problème et que tu ne vois pas le Seigneur faire, tu peux même décider de t'habituer avec ton problème ou d'accepter ton problème. Tu dis, j'ai tellement demandé, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement cherché, comme je ne vois pas, je vais m'habituer avec ces problèmes. Alléluia. On peut accepter son problème parce que nous pensons que Dieu ne va plus faire. Mais bien aimé, en lisant la Bible, j'ai appris que Dieu agit même quand le temps n'est plus favorable. Alléluia. Même quand tout semble fini, tout semble dépassé, même dans les temps, comment on dit en football, on dit, même dans les temps qui ne sont pas réglementaires, même dans les temps additionnels, Dieu peut toujours intervenir dans la vie d'une personne. Alléluia. Mais vous savez l'histoire de Lazare, ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Son temps était déjà terminé. Le Seigneur avait reçu cette nouvelle où il a compris que Lazare était malade. Et il a dit aux disciples, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais quelques jours après, malgré ce que Dieu avait dit, Lazare est quand même mort. Alléluia. Mais alors quand le Seigneur vient, mais c'est pourquoi nous parlons des voies de Dieu. Nous devons les comprendre. Lorsque Dieu a déjà libéré une parole, comme dans le cas de Lazare, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais même quand Lazare est mort, comme il avait déjà dit, il finira par vivre. Alléluia. Donc pour le Seigneur, même quand Lazare était enterré, il vivait. Alléluia. Alors nous devons comprendre que la façon dont Dieu fait les choses est tellement différente de notre façon. Parce que nous pouvions croire que le Seigneur devait venir les jours où Lazare était malade, les jours où il avait appris que Lazare ne se sentait pas bien. Ça, c'est notre façon de faire les choses. Ou bien, nous pouvions penser que pendant qu'il était encore, quand on plairait encore Lazare, c'était encore possible en ce temps-là qu'il soit ressuscité. Ça, c'est notre façon de faire ou de voir les choses. Mais pour Jésus, même quand il est dans les tombeaux, même quand on a mis la pierre, même quand on a fermé, il peut toujours vivre. Alléluia. Mais c'est pourquoi la façon de faire de Dieu est toujours différente. Il peut faire même dans les temps additionnels. Alléluia. Même dans les temps où les hommes ont dit, c'est fini, il n'y aura plus de solution, Dieu peut toujours faire. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 10, chapitre 11, la Bible dit, l'apôtre Paul est en train d'écrire, il dit aux Corinthiens, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Mais vous savez, dans la Bible, tous ces exemples que nous lisons, tous ces exemples que nous voyons, n'ont pas été écrits en vain. Alléluia. Il y a des grandes choses qui ont été faites. D'ailleurs, l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit l'évangile de Jean, il est en train de dire cela, que si on pouvait écrire tout ce que Jésus avait fait, le monde ne saurait même contenir ces livres-là. Donc ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour nous. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est pour que nous trouvions en cela des exemples. C'est-à-dire, nous pouvons trouver en cela des modèles. Nous pouvons trouver en cela des contextes qui peuvent nous aider aussi. Il dit en deuxièmement que cela a été écrit pour notre instruction, c'est-à-dire pour nous enseigner des leçons que nous devons tirer de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le cas que toi tu vis, si ça existe dans la parole de Dieu, sache que ton cas a déjà
des modèles de solutions. Alléluia. Donc tu as un modèle par lequel tu peux passer pour réclamer quelque chose de la part de Dieu. L'intervention que Dieu a faite dans la vie d'une personne et qui a été écrite, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est pour notre exemple, pour nous servir d'exemple et c'est pour notre instruction. Alléluia. Est-ce que ton cas est écrit dans la Bible? Est-ce que les circonstances dans lesquelles tu es en train de traverser, est-ce que quelqu'un d'autre l'a vécu dans la Bible? Cela a été écrit pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'instruction. Ce que Dieu a fait avec eux, il peut le faire aussi avec nous. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons aujourd'hui au milieu des pressions de la vie. Vous savez, il y a des gens qui travaillent 8 heures, 10 heures, 12 heures du temps. Malgré ça, on peut avoir des problèmes de finances, on peut avoir des difficultés. On est surmené par des conditions dans lesquelles nous nous trouvons, les conditions de la vie. Mais lorsque l'apôtre Paul écrit, il veut que nous ayons un contexte, qu'il y a des gens qui ont traversé aussi des moments difficiles, mais il y avait une solution pour eux. Dieu avait intervenu dans leur vie. Alléluia. La main de Dieu est passée dans leur vie. Et cela nous sert d'exemple. Que même quand je vis ces problèmes, même quand je vis dans ces circonstances, Dieu peut toujours faire. Bien-aimés, vous savez, je dis toujours que ceux qui ont connu Sarah avant ses 90 ans et qui sont partis, tous ces gens-là sont restés avec l'image de Sarah comme une femme qui n'avait pas d'enfant. C'est ce qu'elle pensait de Sarah. Il pouvait avoir pitié d'Abraham pour dire qu'Abraham avec Sarah, ils n'ont pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu Sarah jusqu'avant qu'elle ait 90 ans. Alléluia. Mais nous qui connaissons l'histoire de Sarah, que nous savons que Dieu a fini par intervenir dans sa vie. Alléluia. Alors si mon cas est dans ces cas-là, si mon cas est dans ces genres d'extrêmes de la vie, Dieu m'a donné un exemple pour que je puisse persévérer. Alléluia. Ces gens-là ont oublié. Ils ne savaient pas que Dieu pouvait faire, même au-delà des 80 ans, même au-delà des 90 ans. Dieu a toujours la possibilité de faire. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là pour comprendre les voies de Dieu, comprendre comment Dieu agit dans notre vie, pour que chacun de nous ne perde pas espoir par rapport aux problèmes qu'il vit ou par rapport à des situations par lesquelles il est en train de passer. Alléluia. Bien-aimés, quand les hommes ont dit que c'est fini, nous avons encore une voie de recours auprès de Dieu. Vous savez, quand la justice des hommes, il y a des niveaux. Quand la Cour suprême, par exemple, a décidé, on dit, elle décide en dernier ressort. Elle dit que personne d'autre, aucune juridiction ne peut encore donner un verdict lorsque la Cour suprême a décidé. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque la Cour suprême des hommes a décidé, nous avons encore une voie de recours. Alléluia. Parce que lorsque même Nabuchodonosor avait décidé qu'on devait jeter les compagnons de Daniel dans le feu, il y avait encore une voie de recours. Alléluia. Parce que Dieu peut toujours intervenir. Alléluia. Bien-aimés, dans Luc chapitre 1, 57, dans le cas de ces femmes qui avaient des problèmes, nous avons vu des femmes où Dieu est intervenu dans leur vie quand elles étaient encore très jeunes. Nous avons vu Anne, elle était encore pas vraiment âgée comme Sarah, mais Dieu est intervenu dans sa vie. Mais pour Sarah et Élisabeth, c'est quand elles étaient avancées en âge. Alléluia. Et bien, dans Luc 1, chapitre 57, bien, la Bible dit ceci, j'aime ça. La Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta
un fils. Mais les gens pensaient que l'histoire d'Élisabeth, en ce qui concerne les enfants, était déjà finie. Les gens pouvaient dire que c'était terminé pour le cas d'Élisabeth. Mais Luc 1,57 dit, le temps où il devait accoucher arriva. Mais ton temps aussi arrivera. Alléluia. Même quand on pense que c'est fini, même quand les livres dans lesquels on écrit des gens qui doivent vivre certaines choses, on a clôturé cela, ton temps arrivera. Alléluia. Le temps d'Élisabeth est arrivé. Mais quand ton temps arrivera, ce que tu dois obtenir de la part de Dieu, tu l'auras. Alléluia. Personne ne t'empêchera lorsque ton temps arrive. Alléluia. Même le corps, quand il est affaibli, si ton temps arrive, tu obtiendras ce que Dieu veut te donner. Mais Lazare, on a dit, il commençait à sentir déjà. Mais parce que son temps de sortir était arrivé, lorsque Jésus-Christ a dit, sors, même l'état de son corps n'a pas pu l'arrêter. Il est sorti. Je prie que quand ton temps arrivera, que tu vives ce que tu dois vivre, que tu obtiennes ce que tu dois obtenir. Alléluia. S'il faut qu'une porte s'ouvre dans ta vie, qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Et que personne ne t'arrête. Alléluia. Quand le temps d'Élisabeth d'accoucher arriva, elle enfanta. Alléluia. Oh, j'aime ça. Quand mon temps arrivera, s'il faut que je devienne millionnaire, je serai millionnaire. Alléluia. S'il faut que nous ayons une grande église à Cincinnati, quand ce temps-là arrivera, nous aurons cela. Alléluia. Parce que nous savons notre Père, Amos nous a laissé cette espérance d'une grande église. Et quand ce temps-là arrivera, nous vivrons cela. Et personne ne pourra nous empêcher. Alléluia. Même les sorciers de Cincinnati, même ceux qui n'aiment pas l'histoire d'Amos, ceux qui n'aiment pas Restauration Church, lorsque Dieu va dire que le temps est arrivé, nous vivrons cela. Alléluia. Alors tu as besoin de comprendre les voies de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre les voies de Dieu. Romains 11, 33 dit que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alléluia. Mais la capacité de l'homme de saisir comment Dieu fait est tellement limitée que, à un moment donné, tu peux commencer à te retirer toi-même. Tu peux voir que le problème est tellement grand. Seigneur, je ne vais pas espérer. Vous savez, Abraham, à un moment donné, il a dit, Seigneur, que Ismaël vive. Mais Dieu qui avait fait la promesse, il est fidèle. Même quand tu es prêt à te retirer parce que tu es fatigué, ce que Dieu veut faire avec toi, sa promesse, elle finira par s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Quand Dieu travaille pour nous, nous pouvons ne pas être au courant, nous ne pouvons ne pas comprendre, mais je sais qu'il est en train de travailler. Alléluia. Mais dans le texte que nous avons lu de Luc 5, Jésus va appeler 4 disciples. Mais lorsque le contexte dans lequel ces choses se font, il arrive près du lac de Génézareth. La Bible dit, la foule les pressait pour écouter la parole de Dieu. Il y avait le lac, il y avait la barque, il y avait une foule qui pressait Jésus-Christ. Et lui, il avait besoin d'une barque pour parler à cette foule-là. Vous voyez, ce jour-là, la foule avait juste besoin d'écouter la parole de Dieu. Elle pressait Jésus, non pas pour un miracle, comme le miracle des pains. Mais ce jour-là, la foule avait besoin juste soif de la parole de Dieu. Alléluia. Mais Jésus va faire un miracle, non pas pour la foule, mais pour Pierre. Alléluia. C'est Pierre qui, ce jour-là, qui était sorti de sa maison pour recevoir, pour faire une pêche comme il le faisait normalement. Mais lorsqu'il a travaillé toute la nuit,
il dit qu'il n'avait rien réussi. C'était un mauvais jour pour Pierre. C'était un jour de découragement. Mais c'était le jour où Jésus avait choisi pour les visiter. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit que Jésus-Christ monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Mais si on était là, peut-être, nous aurions dit, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que Pierre est fatigué? Il a travaillé toute la nuit, c'est ce qu'il dit lui-même. Ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien eu. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que Pierre est fatigué du travail qu'il a fait de la nuit et il n'a rien réussi? C'est ce que nous pouvions dire. Mais vous savez que les shifts de la nuit n'ont pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Même à l'époque de Pierre, là, les gens travaillaient toute la nuit. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré cela, Jésus avait besoin de lui. Alléluia. Mais même quand tu auras travaillé, n'oublie pas Dieu. Alléluia. Parce que Pierre avait travaillé toute la nuit. Mais lorsque le Seigneur vient, c'est lui qu'il choisit encore pour qu'il reste disponible pour l'œuvre de Dieu. Waouh! Fatigué, mais il devait être disponible pour l'œuvre de Dieu. Oh, je me souviens quand nous sommes venus, j'avais un travail de 12 heures, je crois, de 19 heures à 7 heures. Mais quand tu termines, tu dois encore aller à l'école. On le faisait. Alléluia. Non, je ne voudrais pas continuer. Alléluia. Les shifts de la nuit existaient. Malgré que Pierre avait travaillé toute la nuit. Mais quand Jésus veut choisir une personne qui devait l'aider pour l'œuvre, il a choisi Pierre. Oh, bien-aimé, il y a deux attitudes qu'on peut avoir lorsque ce genre de choses nous arrivent. Nous pouvons chercher à justifier. Nous pouvons donner des arguments pour soutenir notre raison, pour soutenir, pour faire comprendre. Mais celui qui comprend les voies de Dieu, il saura que c'est dans des temps comme ceux-là que Dieu se dispose à faire quelque chose pour nous. Alléluia. C'est en des temps comme ceux-là où nous avons travaillé toute la nuit, où nous nous sentons fatigués. C'est en ce genre de temps que les histoires des gens changent. Alléluia. Oh, je prie que Dieu te fasse grâce pour comprendre ces voies. Alléluia. Quand nous sommes fatigués, les hommes peuvent nous demander de laisser ou d'abandonner. Mais c'est le temps que le Seigneur peut arriver pour nous demander d'avancer un peu. Alléluia. Et quand Dieu te demande d'avancer un peu alors que tu es fatigué, sache qu'il te prépare à des miracles. Alléluia. Parce que Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose pour que ta fatigue continue à être fatigue. Quand tu es fatigué et que Dieu te demande de faire quelque chose, sache, comme Pierre, il te prépare à un miracle. Dans Psaume 103, verset 7, la Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous savez, manifester veut dire faire connaître, laisser apparaître clairement. Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, mais aux enfants d'Israël, il a fait manifester les œuvres. Donc les enfants d'Israël pouvaient voir les miracles que Dieu faisait. Ils pouvaient voir les prodiges que Dieu était en train de faire. Mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a fait connaître ses voies à Moïse. Alors bien, mais pourquoi il est important que nous puissions comprendre les voies de Dieu? C'est parce que quand tout le monde sera agité, toi, tu auras une autre attitude. Alléluia. Parce que vous n'agirez pas comme
tout le monde. Alléluia. Mais quand tout le monde sera découragé, vous ne serez pas découragé. Alléluia. Quand tout le monde va perdre confiance en Dieu, celui qui connaît les voies de Dieu, il continuera à garder sa confiance en Dieu. Quand tout le monde sera en train de crier, vous savez, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, tous ils étaient en train de crier. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Mais celui que Dieu avait manifesté ses voies, il avait une autre attitude. Alléluia. Moïse leur a dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il connaissait les voies de Dieu. Alléluia. Parce qu'il savait que Dieu ne peut pas t'amener dans un chemin où il y a la mer s'il n'y a pas une possibilité de traverser. Alléluia. Les hommes, quand une personne t'indique une voie où il y a un mur, c'est que on a un copo souka. Alléluia. Mais quand Dieu t'amène là où il y a des murs, sache que il y a une ouverture. Alléluia. Parce que quand ils montaient, quand ils sont arrivés devant la ville de Jéricho, qui était fermée et barricadée, parce que Dieu les a menés par ce chemin-là, Jéricho, les murs de Jéricho devaient finir par tomber. Alléluia. Mais celui qui connaît les voies de Dieu, il aura une autre attitude. Quand il verra les murs devant sa vie, il saura que Dieu est capable d'écrouler les murs pour que moi je passe. Alléluia. Vous aurez une assurance qui sera différente de tout le monde. David connaissait les voies de Dieu. Quand il est en train de parler à Saoul, je ne sais pas qu'est-ce que Saoul savait. Il pouvait se dire, comment ce petit a de l'expérience? David savait que le Dieu qu'il avait délivré de la gueule du lion, des gifles de l'ours, il était capable de les délivrer encore devant Goliath. Alléluia. Mais quand nous connaissons les voies de Dieu, notre façon d'agir sera toujours différente. Alléluia. Alors que Dieu t'aide à connaître ses voies, que Dieu t'aide à connaître comment il travaille. Parce que dans certaines situations, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas te décourager. Alléluia. Et je prie que tu n'abandonnes pas. Que tu n'abandonnes pas quand tu verras un mur devant toi. Que tu n'abandonnes pas quand tu verras la mer devant toi. Que tu n'abandonnes pas quand tu seras jeté au feu. Parce que ton Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Oh, que Dieu soit glorifié. Mais dans les voies incompréhensibles de Dieu, il peut te sembler que c'est fini. Il peut te sembler même que les problèmes deviennent de plus en plus difficiles. Mais si Dieu ne voit pas que c'est fini, ou si Dieu ne dit pas que c'est fini, il y a toujours une solution. Alléluia. Or, il y a toujours une solution. Même quand tu ne comprendras pas qu'est-ce qui arrive dans ta vie, mais parce que tu connais les voies de Dieu, tu dois toujours te dire que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour un but. Mais vous savez, des fois, je me dis, nous sommes contents quand nous parlons des miracles qui sont arrivés dans la Bible. Quand on te dit que le Seigneur a guéri les aveugles, tu es content. Les paralytiques ont marché. Nous sommes contents de voir cela. Mais si ces miracles doivent continuer, qui est prêt à accepter d'être cette personne qui sera aveugle? Alléluia. Qui est prêt à accepter d'être paralytique, bien-aimé? Il faut qu'il y ait de ces gens-là si nous voulons voir ces miracles s'accomplir. Mais je ne veux pas que ça soit toi. Alléluia. Mais c'est pour nous dire, comme je disais, que la Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple et d'instruction. C'est-à-dire que si Dieu est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, il est aussi capable de faire pour ton cas. Alléluia.
C'est-à-dire que toi, peut-être, tu ne seras pas aveugle. Toi, tu ne seras pas paralytique. Mais dans ton cas, tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui intervient dans nos vies. Alléluia. Oh, à moins que tu n'abandonnes pas, il y a un Dieu qui finit toujours par intervenir. Bien-aimé, alors Pierre, à qui le Seigneur avait demandé, alors qu'il était fatigué d'avancer un peu, bien-aimé, parce que la Bible dit, le Seigneur lui a demandé d'avancer un peu. C'est-à-dire qu'il devait faire un effort supplémentaire pour maintenir la barque là où Jésus lui avait dit. Il ne devait pas aller trop loin, mais il devait être là où Jésus lui avait demandé. C'est-à-dire qu'il devait encore travailler, malgré sa fatigue, pour que Jésus puisse continuer à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle. Or, ne quitte pas la barque lorsque le Seigneur va te demander de continuer à travailler. Alléluia. Alors que toi, tu n'as pas eu ce que tu cherchais. Mais si tu te demandes de faire encore quelque chose de plus, mais n'hésite pas de le faire. Parce que lui, il n'est pas un homme pour oublier. Alléluia. Les hommes peuvent être infidèles. Ils peuvent ne pas accomplir leurs promesses. Ils peuvent ne pas comprendre nos problèmes. Mais Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Au verset 4, la Bible dit, lorsque il cessait de parler, ou quand il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Alléluia. Mais Pierre, malgré sa fatigue, a quand même continué à travailler pour maintenir la barque pour que le Seigneur puisse prêcher, pour que le Seigneur puisse annoncer la bonne nouvelle. Mais Pierre peut-être dans ses calculs, en tant qu'un homme, il ne pouvait pas s'imaginer que Jésus-Christ préparait quelque chose pour lui. Alléluia. Mais à un moment donné de la vie, quand il n'aura plus d'espoir, n'oublie jamais que Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Pierre est fatigué, il continue à maintenir la barque en place. À un moment donné, quand le Seigneur finit de parler, il entend quand même une voix lui dire, Pierre, avance en pleine eau, jetez vos filets. Alléluia. Mais tu peux commencer à penser que le travail que Dieu te demande de faire, les sacrifices que Dieu te demande de faire, les distances que tu fais, tout ce qui te semble encore pénible, tu peux penser que tu le fais pour rien. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas notre travail. Il y a un Dieu qui n'oublie pas notre sacrifice. Et il ne t'oubliera pas. Alléluia. La Bible dit quand il a fini de parler. C'est-à-dire que pendant qu'il... C'est-à-dire il y a des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Mais vous savez, il est écrit que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Dans cet environnement que Pierre avait décrit n'avoir pas de poissons, mais parce qu'il a laissé Jésus-Christ parler, des choses ont été créées. Alléluia. Parce qu'il a laissé Jésus-Christ parler, annoncer la parole. Oh, je crois que les poissons étaient déjà en mouvement pour venir à cet endroit-là. Bien-aimé, ne te fatigue pas pendant que tu es en train de servir, parce que le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Il y a une parole qui est en train de sortir. Pendant que tu te sens fatigué, pendant que tu te sens limité, il est en train de parler. Et parce que la parole crée, il y a des choses qui seront créées dans ta vie. Alléluia. Oh, Pierre a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Waouh! Ça, c'est que la Pierre avait utilisé. Ce que Pierre avait utilisé, c'était la voix des hommes. Mais l'expérience que Pierre avait, la voix des hommes s'est montrée limitée. Il avait besoin de la voix de Dieu. Alléluia. Il avait besoin d'entrer dans la possibilité de Dieu. Il avait besoin d'entrer dans l'agir de Dieu, dans la façon de Dieu de faire. Son expérience toute la nuit ne lui a rien donné. Mais Pierre a compris que cette fois,
Je ne vais pas me baser sur mon expérience. Je ne vais pas me baser sur mes voies. Je ne vais pas me baser sur mes méthodes. Je vais me baser sur sa parole. Alléluia. Bien-aimés, alors quand nous commençons cette histoire que nous avons lue, qui peut savoir que l'objectif final de Jésus était de visiter Pierre? Qui peut savoir que Pierre, en acceptant de laisser Jésus utiliser sa barque, il y avait un miracle pour lui? Bien-aimés, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Alors cet après-midi, alors que nous sommes en train de parler de ceci, l'objectif était de rappeler à une personne, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es, quels que soient les problèmes qui se passent dans ta vie, dans ta famille, que tu ne comprends pas. Mais si tu es avec Dieu, sache qu'il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé. C'est pourquoi tu as juste besoin de savoir que Dieu a ses voies. Dieu a sa manière de faire qui peut sembler différente de celle des hommes. Alors, ne limite pas Dieu avec tes voies. Ne limite pas Dieu avec ta façon de voir les choses. Mais nous avons parlé aujourd'hui des voies de Dieu pour que chacun de nous comprenne que Dieu finira par faire, même quand les hommes ont dit c'est fini. Même quand les hommes ont dit c'est compliqué, Dieu finira par faire par ses voies. Alléluia. Mais il y a cette histoire du miracle de Cana, le premier miracle de Jésus qui me revient encore. Lorsque les vins avaient manqué, Marie est allée parler aux serviteurs, il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Encore la parole. Faites ce qu'il vous dira. Mais c'est le vin qui avait manqué. Marie ne leur a pas dit qu'il va vous donner du vin. Mais il leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Les hommes attendaient les résultats, les vins qui avaient manqué. Mais Marie savait que si elle leur avait dit, il va vous donner du vin, et que le Seigneur vient leur dire, allez puiser de l'eau, il n'allait pas faire cela. Alléluia. Alors, au lieu de leur parler du résultat, il leur a parlé des voies de Dieu. Il leur a parlé des moyens par lesquels Dieu peut intervenir. Elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que dans ce que Dieu dit, il y a un résultat par rapport à ton besoin. Alléluia. Dans les manières de Dieu de faire, il peut sembler ne pas être comme c'est la manière des hommes. Parce que lorsque le vin manque, les hommes vont vous donner directement du vin. Mais Dieu peut vous donner de l'eau. Alléluia. Mais de cette eau-là sortira le vin qui sera meilleur. Alors, ne te décourage pas. Dieu a quelque chose à faire pour toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Si tu es encore fort, tu peux te mettre debout pour que nous fassions une courte prière par rapport à ce message. Alléluia. Oh, bien-aimé, je voudrais que tu te prépares à dire quelque chose à Dieu. Oui, sa manière de faire est différente des nôtres. Ses voies sont incompréhensibles. Des fois, nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons même pas réaliser que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous. Si nous ne sommes pas forts, nous pouvons même décider d'abandonner. D'abandonner non pas seulement Dieu, mais nous pouvons abandonner son œuvre. Nous pouvons abandonner de venir à l'église parce que nous nous disons, Seigneur, pour ce cas, tu n'es pas en train d'intervenir. Mais Dieu a sa façon de faire. Dieu a sa manière de faire. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, n'abandonne pas Dieu parce qu'il est en train de préparer quelque chose pour toi. N'abandonne pas Dieu parce qu'il est en train de préparer quelque chose. Ça ne viendra pas peut-être de la façon dont les hommes attendent cela, mais ça sera le même résultat. Ça sera la même solution, mais par d'autres moyens. Alors tu vas prier pour que ce temps de l'intervention de Dieu dans ta vie arrive comme pour Élisabeth. La Bible dit, le temps où elle devait accoucher arriva.
et elle enfantant. Tu vas prier que le temps de la visitation de Dieu arrive dans ta vie. Que le temps de la visitation de Dieu dans ta famille arrive et que tu obtiennes ce que tu es en train de chercher. Commençons à prier au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est tout puissant. Seigneur, que notre temps arrive. Seigneur, nous sommes en train de prier que tu interviennes dans cette église. Je prie que tu interviennes dans chaque famille. Père éternel, notre Dieu, là où les médecins ont dit que c'est difficile, là où les médecins ont dit que ça sera difficile, je dis aujourd'hui que la guérison arrive. Que la guérison arrive. Que la guérison arrive. Dieu est en train de visiter une personne dans ces lieux. Père tout-puissant, je prie maintenant que tu visites une personne, Seigneur notre Dieu. Que le temps de quelqu'un de voir la main de Dieu soit aujourd'hui. Père, je sais, une personne est là. Ce n'est pas en vain, éternel notre Dieu. Mais si une personne est en ces lieux, éternel notre Dieu, tu as quelque chose à faire dans sa vie. Tu as quelque chose à réaliser dans sa vie. Merci de le faire. Bien-aimé, tu vas élever tes mains à moitié en signe de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Père, qu'il reçoive ce qu'il attend. Éternel notre Dieu, je prie maintenant qu'une personne reçoive ce qu'il attend, ô Dieu des armées. Seigneur, nous ne voulons pas compter les années que cela a pris. Nous ne voulons pas compter les difficultés qu'il a connues. Mais je prie par la puissance de Dieu qui agit en ces lieux, que nous obtenions ce que nous avons besoin. La guérison pour la guérison, la délivrance pour la délivrance, les miracles pour les miracles. Au nom de Jésus, interviens dans chaque vie, interviens dans chaque famille, éternel notre Dieu, et que nous puissions te louer, car tu es le Dieu qui ne ment jamais, et tu es fidèle. Nous te prions et nous te disons merci, Seigneur. À toi revient la gloire. Au nom de Jésus, nous recevons ce que Dieu nous donne et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit glorifié.